Nous sommes avec lui et c'est toujours un plaisir. Renaud, bonjour. Bonjour, Oswald. Alors, revue de presse de ce jeudi, top, c'est parti. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international sont au beau fixe. Oui, c'est ce qu'indique Fraternité Matin, selon lequel le FMI, par la voix de son nouveau représentant résident en Côte d'Ivoire, s'est engagé à renforcer ses relations. Selon le confrère, M. Kadima Kalonji a fait cette annonce hier à l'issue d'une audience que lui a accordée le président Alassane Ouattara. Et coupure intempestive d'électricité, l'Inter s'est rendu à l'origine et bien sûr du problème. Oui, le confrère a réalisé un reportage sur le sujet. Il en ressort que les barrages hydroélectriques, qui sont l'une des sources de production d'énergie en Côte d'Ivoire, sont presque à l'arrêt en raison des fortes chaleurs que connaît le pays en ce moment. Pour tout savoir sur les incidences occasionnées par les coupures d'électricité sur les ménages et sur les industries, il faut lire l'Inter de ce jour. Et nous restons sur ces coupures récurrentes d'électricité en Côte d'Ivoire. Le Patriote révèle les vraies raisons. Oui, à en croire le confrère, cette situation qui crée de nombreux désagréments en ce moment aux populations ivoiriennes n'est pas du fait de l'État de Côte d'Ivoire qui a réalisé de gros investissements dans le secteur de l'électricité en 10 années. Selon lui, elle est plutôt liée à la baisse des eaux dans les barrages hydroélectriques en raison des fortes chaleurs du moment. Plus de précisions dans le Patriote. Et on change donc de sujet à présent. Soir Info fait des révélations sur la participation d'Afi N'Guessan aux préparatifs du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Oui, pointé du doigt pour son manque d'implication dans les préparatifs du retour en Côte d'Ivoire du fondateur du parti qu'il dirige, le président du Front populaire ivoirien, reconnu par les autorités ivoiriennes par la voix du secrétaire général de son parti, a battu en brèche les affirmations selon lesquelles il aurait dit ne pas être concerné par le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-chef d'État. Retrouvez dans Soir Info de ce jour toutes les révélations faites à ce sujet et aussi ce qui a été décidé hier par les pro-Gbagbo et le PDCI pour l'accueil de Laurent Gbagbo. Et les obsèques de Laurent Dona Fologo, on en parle, et bien lesquelles obsèques qui démarrent bientôt. Oui, décédé le 5 février 2021, c'est le dimanche 16 mai que s'ouvrent les obsèques de l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Plusieurs hommages seront rendus à l'ex-ministre de la Communication durant cette période qui va se refermer le dimanche 21 mai 2021. Plus de précisions dans le nouveau réveil. Et visite en Côte d'Ivoire des patrons de la CAF et de la FIFA, des acteurs majeurs du football national ignorés. Oui, c'est ce que lance à sa une l'intelligent d'Abidjan, selon le confrère. Pendant leur visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, Gianni Infantino et Patrice Motsepe n'ont eu aucun mot à l'endroit des regrettés Diengou Senou et Sidi Diallo qui ont tous deux présidé la FIF ou encore pour les autres dirigeants de la Maison de Verre qui ont contribué à donner au football ivoirien ses lettres de noblesse. Et on termine toujours avec le sport. L'élection du nouveau président de la FIF se tiendra en fin d'année 2021. Oui, c'est ce qu'a annoncé la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football ce mardi au cours d'une conférence de presse qu'elle a co-animée en présence de Patrice Motsepe et Gianni Infantino, président de la CAF et de la FIFA. Et selon Mme Dao Gabala, c'est au mois de novembre 2021 que va se tenir cette élection qui va désigner le nouveau patron de la FIF. Il faut rappeler que 3 candidats sont en liste pour ce poste. Il s'agit de Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo. Et pour rappel, le processus électoral du président de la fêtière du football national avait été suspendu par le comité de normalisation de la FIF et c'était en août 2021 pour des irrégularités. Voilà, merci pour toutes ces informations. Merci. Renaud, et puis on va se retrouver demain pour terminer la semaine. Bien évidemment. Encore avec des infos et vous inciter à converger vers les kiosques à journaux. Même quand vous arrivez devant les kiosques à journaux, pardonnez, achetez. Oui, pas seulement faire, comme le disent les autres, la titrologie. La titrologie. Oui, même si souvent des titrologies qui sont chics. Hein. Mais il faut acheter. Mais il faut acheter. C'est important. C'est ça le plus important. Parce que sans achat, les journalistes ne peuvent pas continuer à produire. Je voulais te titiller un peu. Merci beaucoup à très cher Renaud. Donc, allez, petite pause et on revient.